Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et aujourd'hui on va parler Kojo contre Afanas. Donc du point de vue Kojo, comme vous en doutez, parce que je joue beaucoup Kojo et Bravos. C'est un match-up difficile, voire très difficile, simplement parce que Afanas a plein de sorts pas chers pour nous embêter, nous ralentir, lui avancer, finir sur un petit pas à bon géant, voilà, donc c'est tout ça, effectivement, c'est compliqué. Et du coup, il faut prendre le match-up comme beaucoup de match-up en fait. L'idée c'est, je pose mes coups sur la table, est-ce que t'as les réponses? T'as pas les réponses, j'avance, t'as les réponses, bon bah tant mieux. Voilà. Alors ça paraît très bizarre de dire ça comme ça, mais l'idée, donc je vais expliquer, c'est qu'il faut pas jouer en se disant, oh mon dieu, il va avoir un zoo, il va avoir un sommeil, il va avoir ci, il va avoir ça. Non, non. L'idée c'est, je pose mes choses, j'avance, sauf à certains moments clés de la partie, donc ça va être, je dirais, plus sur la fin de partie, quand il manque, je dirais, quand on commence à être sur 5 expéditions d'avancée pour Afanas, voire 4, parce que l'idée, faut pas qu'il avance jusqu'à 6 sur 7. S'il avance à 6 sur 7, il y a des grandes chances qu'il y ait un petit pas bon de géant, et là, la partie est terminée. Il faut faire attention avant. Et c'est attention, il faut dire, ok, s'il a le zoo, si je joue là, qu'est-ce qui se passe? Si je joue là, qu'est-ce qui se passe? S'il a le sommeil, si je joue là, qu'est-ce qui se passe? Si je joue là, qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Mais au début, il faut pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va utiliser ses cartes. Si jamais on le force, parce qu'on joue nos cartes, à utiliser le sommeil, à utiliser le zoo, à utiliser d'autres cartes encore, c'est les cartes qu'il n'aura pas pour la fin de partie, c'est les cartes qui nous permettra, nous, d'avancer. Ensuite, il y a quand même des petites choses à faire. Pour le sabotage, privilégier les sorts. Et parce que déjà d'une, c'est les sorts qui font gagner Afanas, et de deux, pour ce qui est des personnages, donc des uniques ou de certains personnages forts qui vont faire piocher, on a Intimidation, c'est pas forcément la meilleure carte, mais on a l'explosion de mana qui est très bien, ça fait hop, ça part, hop, on n'en parle plus, laisse-moi tranquille, et on continue la partie. Donc, la cible numéro 1, c'est entraînement à la magie. Surtout si elle est en rare. Si elle est en commune, à la limite, faut voir, parce que 3 mana pour piocher une carte, ça commence à faire cher. Mais si elle est en rare, faut l'enlever dès que vous pouvez. Deuxième cible, ça va être la main tendue. Parce que la main tendue lui permet de recycler ses personnages, et en plus de piocher des cartes éventuellement avec le mage danseur, de récupérer avec ses uniques encore du nouveau les sorts, etc., etc. Et troisième cible, le zoo ou le sommeil. Ça dépend si ça vous gêne ou pas. Si votre adversaire a des uniques pour récupérer les sorts de la réserve ou des flamelles. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même cher de la réserve, donc c'est à voir. Mais des fois, ça peut être bien de, hop, je t'enlève cette option, je sais que tu pourras plus saboter, que tu pourras plus faire zoo ou faire le sommeil, et je sais que moi, mon personnage va rester et va avancer. Voilà, donc il y a ce genre de choses à savoir, et derrière, faut pas hésiter à poser ces personnages, en sachant que, par exemple, pour le coup, le Puissant Djinn, déjà, est la carte la plus forte de notre deck, mais en plus, ne craint pas le zoo, ce qui est très très fort. Donc voilà, et maintenant, je vais vous montrer le match-up, hein, voilà. Donc je vais mettre 3 matchs, comme ça, à la suite, vous allez voir. L'idée, c'est ça. Alors, dans certains matchs, je sais parce que j'en ai enregistré un juste avant là, j'ai fait des erreurs, mais je le dis, donc c'est pas. Au moins vous voyez comment il faut jouer de manière optimisée. Kojo versus Afanas. Je me retrouve contre Afanas, un match-up où je trouve c'est très compliqué, et généralement je suis pas favorable, parce que sur la fin il arrive toujours à revenir, faire un petit pas bon de géant, et bref, je suis dans l'espace. Et en plus de ça, j'ouvre une très très mauvaise main, parce que j'ai trop de cartes que je vais garder dans le match-up, et pas assez de cartes que je peux garder pour avancer. Je m'explique, la videuse, je trouve que contre Afanas, saboter c'est très 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 fort pour lui enlever de ses cartes clés, parce qu'il y a vraiment quelques cartes qui font gagner, et les autres c'est plus le rouage qui permet d'avancer. Du coup, si on enlève les cartes clés ou certaines cartes rouage, ça permet vraiment de bien le saboter. J'ai envie de garder une éruption de mana, parce que lui défausser directement un personnage fort, ça fait la game, hein, tout simplement. Et à côté de ça, j'ai envie de garder l'entraînement physique, parce que ça fait piocher, tout simplement. Même si contre un Fanas qui a pas mal de gestion de personnages, des fois c'est 3 mana, je fais rien. Enfin, c'est pas 3 mana, je fais rien, c'est 3 mana, je pioche une carte, et c'est à peu près tout.
Du coup j'hésite, mais il me faut un personnage au tour 1, que ce soit l'avant-garde ou raid, et du coup je fais le choix. Et du coup je fais le choix de ne pas garder l'éruption de mana, parce que c'est tôt dans la partie, j'aurai un mana de moins, ça va être compliqué, un mana de moins, pardon, ce serait compliqué, et comme j'ai pas de petit djinn pour ramp, et qu'en plus je viens de mettre ça en mana, je me dis tant pis pour l'éruption de mana, mais je garde la videuse, parce que c'est très important, je garde la raid, puisque c'est une carte à jouer en fait, tout simplement. Donc là, c'est à mon adversaire de commencer. Il commence par Baba Yaga, et là je me dis, heureusement que j'ai bien fait de garder la raid, comme ça je prends 1-0. En fait je prends une expédition d'avance, et l'idée maintenant contre Afanas, que j'ai une expédition d'avance, il faut absolument que je garde cette expédition d'avance. Il faut que je fasse tout mon possible pour garder l'expédition d'avance, parce que si on fait égalité, il me bat avec le petit papon de géant. Ou elle peut-être, parce que c'est un avatar de femme, du coup je ne sais pas. Bref, là je regarde ma main et je me dis, putain j'ai encore 2 cartes super fortes que j'ai piochées. L'intimidation qui est très très fort ici pour reset les compteurs qu'Afanas a mis sur un personnage. Et le puissant Djinn, c'est le puissant Djinn. Du coup, je choisis de mettre l'entraînement physique en mana. Je me dis, tant pis, je préfère piocher avec le puissant Djinn qu'avec l'entraînement physique, c'est plus sûr. Et donc là, je slam direct le puissant Djinn. Genre, je réfléchis pas, je me dis, let's go, c'est parti. Il a 4 de puissance. Il va avancer quoi qu'il arrive. Certes, mon adversaire pourra avancer en eau aussi, mais c'est pas grave. Et là, je m'attendais à ça. Donc le zoo sur le Bouddha pour justement pas que je prenne trop d'avance. Mais je me dis c'est pas plus mal, c'est un zoo de début de partie, c'est bien, je continue à garder mon 1 pour 1, on est bon. Et ça aurait été pire si j'aurais slam la raid, parce qu'il aurait fait zoo là, enfin bref, ça aurait été affreux. Donc là je pioche une carte, comme on s'y attend. Et je pioche une carte assez bonne dans le match-up, Isonbushi, parce que il coûte que 1. Cependant, vous pouvez voir que j'ai pioché de très très bonnes cartes jusqu'à présent, et que je continue à en piocher des bonnes. Là je me dis, à un moment en fin de partie, je vais avoir que des mauvaises cartes. Ça va être compliqué, mais bon, il faudra faire contre bonne fortune, bon cœur. Contre mauvaise fortune, bon cœur plutôt. Là du coup, je choisis de mettre la pionnière en mana, parce que même si elle est très forte, pour l'instant, je l'empêche pas d'avancer avec. Je préfère garder le Senbushi, voir ce qui se passe. Du coup, mon adversaire joue le mage danseur. Là je me dis, vas-y, let's go. Je vais mettre le Djinn en face. Du coup on avancera tous les deux, c'est bien. Et donc là il le sommeil. Et je me dis bon, c'est pas très grave. Ce que je ferai à mon tour, c'est que je vais vider son mage danseur. En face mon adversaire va piocher une carte. Mais au moins, à moins qu'il y ait un autre zoo. Et là je suis dans l'espace. Mais il y en a déjà un là. Et un sommeil. Je me dis, tant pis, la raid elle me fera avancer. Et c'est le cas. Cependant, c'est vrai que j'aurais pu peut-être jouer le Isonbushi au cas où. Au cas où d'un zoo. D'ailleurs, j'aurais dû jouer le Isonbushi, parce que sur un zoo, je pouvais rejouer de la réserve, et au pire, là, je ne saturais pas ma réserve, et j'étais bien, et j'avançais quand même. Mais je crois que j'avais peur qu'il y ait un personnage là à 1 ou 2, et que mon adversaire puisse avancer aussi. Donc là, je vois le zoo qui part, ça me fait plaisir. Alors certes, le sommeil reste, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, donc je commence à piocher. Alors les petits djinns, c'est pas mauvais, mais en milieu, fin de partie, c'est moins bon. Du coup, hop, direct un petit djinn en mana. Là, du coup, je joue ma videuse. Hop, bye bye le mage danseur. Mon adversaire répond par Baba Yaga. Et là, je réfléchis un petit peu et je me dis, bon, est-ce que c'est pas le moment de piocher une carte? Parce que là, je suis quasi sûr d'avancer de ce côté. Même si j'ai ma videuse, au moins j'aurais pioché une carte, c'est pas très grave. Il se passe des trucs, et au pire, mon adversaire peut faire, il ou elle, encore une fois, il n'y a pas de sexisme ici, il ou elle peut faire le sommeil réparateur, mais c'est pas grave, j'ai pioché une carte, j'avance d'un côté toujours, on est bon, j'ai toujours de l'avance. Et c'est ce qui se passe, donc le sommeil réparateur, je me dis, c'est pas plus mal, je préfère voir le sommeil en début de partie qu'en fin de partie. Et voilà, j'ai pioché un deuxième Isonbushi, vous pouvez voir que là, je commence à avoir un petit peu peur pour l'avenir. Voilà. Ensuite, je décide de piocher avec le Djinn. C'est très 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 important de garder des options ouvertes dans ce match-up.
Alors que d'habitude, ce que je fais, c'est que je pose le puissant Jin en mana pour justement avoir plus de mana, être plus tranquille. Mais de toute façon, comme toutes mes cartes coûtent 1 ou presque dans ma main, je me dis c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Donc là, je choisis de mettre en mana la pionnière Bravos, encore une fois, parce que là, il y a de l'herbe en fait. Même si elle va être très forte sur le reste de la partie, là j'ai les petites Jin et Sunbushi, et je préfère une carte à 1 qu'à 2. Peut-être c'était une erreur, parce qu'une fois que je suis parti de cet endroit-là, derrière, ça déroule. Là, je pose le petit Jin. L'idée, c'est de lui mettre l'entraînement physique. Je pioche une carte. Si mon petit Jin est géré, il va en mana. Tout est bon. Donc là, mon adversaire décide de dire non, tu piocheras pas, faut pas déconner. Là, je me dis bah ok, d'accord. Ça marche, je ne piocherai pas, faut pas déconner. Et mon adversaire révèle une unique qui coûte 3. Donc une procuratrice hors 10. Alors je vous laisse lire, mettez sur pause. Et du coup, je me dis c'est pas mal. Mais là, ce que je vais faire, du coup, vous allez voir, je fais intimidation sur ma videuse. Pourquoi? Parce que je veux dire à mon adversaire, bah écoute, tu risques de perdre ton unique. Et mon adversaire répond, au lieu de mettre quelque chose ici pour avancer, il répond par entraînement magique. Et entraînement magique fait partie des cartes qu'il faut saboter. Parce que typiquement, ça c'est 3 manas. Enfin ça aussi c'est 3 mana, on dirait la réserve, mais ça c'est 3 mana, je me dis ouais ok je m'en fous, j'ai l'intimidation, et je vais me débrouiller, et surtout j'ai le Ratatosk ici qui est très fort. Et mon adversaire pose une carte, et là je me dis, si mon adversaire fait ça, ça veut dire qu'il a moyen de m'empêcher d'avancer ici. Ce que mon adversaire peut faire, c'est main tendue. S'il fait main tendue sur lui, donc vous allez voir, je vais le montrer. Donc là, je pose le Ratatosk. Pourquoi? Parce que le Ratatosk est très fort. Il peut défausser n'importe quel personnage qui coûte 3 ou moins. Il peut donner Fugace. Je l'aime beaucoup. Même si là, je vais saturer ma réserve, c'est pas grave, la videuse, elle a fait le job. Je me dis, c'est là, ok, je veux garder moins d'avance. Là, s'il joue un sort, il va égaliser, c'est la merde. Et si jamais c'est une main tendue, il peut garder sa Baba Yaga pour plus tard peut-être, me faire égalité ici, m'empêcher d'avancer. Alors peut-être j'aurais dû jouer les Sunbushi pour être sûr d'avancer, mais là ce que je veux c'est proposer un choix, et surtout mettre mon Ratatosk en réserve. Et du coup là si jamais il y a la main tendue, c'est la main tendue sur le disciple, et je veux pas qu'il y ait l'option, même s'il y a déjà la saturation de la réserve. Cela dit c'était risqué, parce qu'effectivement j'aurais perdu moins d'avance. Bon, finalement mon adversaire me dit bon ok vas-y t'avances. Voilà, donc là, je sature ma réserve, c'est pas grave. Hop, je perds ma videuse, c'est pas grave. J'ai toujours mon Ratatosk, tout va bien, je suis content. Et là, je pioche. Voilà, vous pouvez voir ma main. Donc c'est là où je me dis, putain, ça va être compliqué. Tant pis, on pose les Sunbushi en mana. Et advienne que pourra. Mais je commence, et comme je commence, j'ai Bouddha, ce qui est très fort, c'est pas mal. Donc là, je commence par mon petit Jin qui me met 3 en montagne, je veux avancer, c'est cool. Mon adversaire répond par le disciple studieux, bon ok, tout va bien. Et là je réponds, je me dis ok mais tu n'avanceras pas en eau. Et je fais un après-vous. Du coup mon adversaire en profite, utilise le sabotage sur mon Ratatosk que je gardais, hein. Je me doutais qu'il y avait probablement un effet de sabotage, parce que j'en avais pas vu beaucoup dans la partie, mais je voulais le garder contre la procuratrice. Ok. Et là, mon adversaire révèle Intimidation, ce qui est très fort, mais pour l'instant, à part le Bouddha, c'est un peu... Voilà. Donc là, je dis encore, après toi, vas-y, je joue une carte. Mon adversaire joue la procuratrice. Là, je me dis, il peut y avoir une intimidation sur le petit Jin, il peut y avoir une intimidation sur le Bouddha, il peut se passer des trucs. Là, je me dis, bah ok, bah écoute, après toi. Donc là, je profite d'avoir pioché tous mes tours 1 en fait, tous mes tours 1 que je veux voir en début de partie, j'en profite de les avoir piochés maintenant, et c'est là où ça passe en fait. Peut-être que c'est ça la clé pour battre Afanas, c'est garder toutes ces petites cartes. Et mon adversaire fait main tendue, je me doutais qu'il y avait main tendue dans la main, et il décide de faire, il ou elle décide de faire main tendue sur la procuratrice. Donc là il y a l'effet de la procuratrice pour mettre Fugace, et ensuite il y a l'effet de Afanas. Et c'est là où je me dis, yes, c'est exactement ce que je voulais,
bye bye la procuratrice, l'intimidation fait son job, moi aussi je suis intimidé, et c'est fini. Voilà, mon adversaire n'a plus d'autres sorts, n'a pas de sommeil. Un sommeil ça aurait pu m'empêcher d'avancer là, mais ce n'est plus le cas, le sommeil est déjà passé, il n'y en a plus, et c'est la win. Match 2. Alors, contre Afanas, de nouveau. Alors, juste en préambule, je pense que mon adversaire n'a pas un deck optimisé pour le moment. Parce que là, du coup, je ne jouais pas dans l'arène, hein, je voulais juste tester quelque chose. Mais je trouve en fait la partie assez intéressante, puisque je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer contre Afanas. Donc je vais expliquer au fur et à mesure de la partie, bien sûr, c'est juste pour donner un peu le contexte. Mais donc comme je disais, je ne pense pas que mon adversaire a un deck optimisé, cependant, je trouve que mon adversaire a bien joué avec les ressources qu'il avait, parce que j'ai aussi vu la partie de son côté, et ça me paraissait cohérent ce que je voyais. Voilà, donc on va partir, donc main de départ, elle est ok sans être fabuleuse. Le seul truc que j'aime en voyant ce genre de main, je le dis parce que je l'ai peut-être pas dit dans d'autres vidéos, et peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement sur les mains de départ, mais ça veut dire que mes cartes rares vont venir plus tard. Donc ça veut dire que j'aurai peut-être plus... comment dire, j'aurai des bonnes cartes qui vont venir, et donc je serai content de piocher à chaque tour. Donc c'est pour ça que ça fait pas trop peur, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le système de mulligan, enfin le système de main de départ et de pioche alterne. Bref, petite parenthèse. Donc je décide de garder le petit Djinn, tout simplement parce que c'est un play à 1, et la pionnière Bravos, tout simplement parce que c'est un play à 2. L'idée avec ces deux cartes, c'est de se dire je peux faire 2 expéditions parce qu'ils sont surstatés pour leur coup, ils ont des pics. Et Afanas n'est pas connu pour jouer 2 personnages au premier tour, ce qui fait que je suis quasiment sûr déjà d'avoir au moins un côté, si ce n'est 2, même si mon adversaire en prend un. Et je garde une intimidation qui me paraît très fort contre Afanas. J'essaye encore de savoir si c'est fort en début de partie, en fin de partie, bref. En tout cas, je me dis, c'est bien contre Afanas, c'est ce qu'il faut, let's go. Donc voilà, c'est ce que je garde intimidation, pionnière et petit Djinn. Et on commence. Donc, mon adversaire commence et joue d'entrée de jeu une raid. Et là, je me dis, s'il joue la raid maintenant, ça veut dire qu'il a en main pour sûr main tendue. Et qui va compter jouer la raid au tour d'après, main tendue, elle va gagner 2 boosts, ensuite il va la rejouer, remain tendue, etc., etc. Donc là, je me dis ok, et je fais de toute façon le play petit Djinn. Hein. Je vous conseille clairement, hein, c'est le après vous. Le petit Djinn il est très bien, il se prend le zoo, il revient de la réserve, il y a en mana, enfin bref, tout et n'importe quoi. Bon là il peut pas y avoir de zoo bien sûr, mais voilà c'est l'exemple. Et donc là, mon adversaire fait entraînement magique, et je vois pareil le truc venir de je vais rejouer de la réserve, elle sera 3-3-3 pour 2, ça. Et du coup là je prends le parti très agressif, puisque de toute façon je ne peux pas faire je ne peux pas avancer dans les 2 expéditions. Je prends le parti très agressif d'utiliser mon intimidation là au premier jour, directement, voilà, lui renvoyer la raid dans la main, casser son setup en fait. Je fais ça pour 2 raisons. La première, c'est parce que je suis sûrement un mauvais joueur. Non, cela dit, blague à part, c'est peut-être pas forcément un mauvais play. En repensant à la partie, en revoyant la partie, je ne sais pas encore si c'est un bon ou un mauvais play, mais l'idée derrière c'était, je prends un d'avance, et ensuite je vais tout faire pour garder ce 1 d'avance. Pourquoi ? Parce que mon adversaire joue Izmir, mon adversaire joue petit pas boule géant, et que c'est comme ça que moi je peux perdre, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour gagner dans le deck. Donc, on va faire en sorte d'avoir un d'avance dès le départ. Donc c'est ce que je fais. J'avance, tout va bien, je suis content. Ensuite, en plus, aussi j'ai eu ce côté très agressif parce que j'étais quasi sûr, à moins de tomber sur le monolion forêt, qui aurait pu être le cas, hein, de me dire au moins je pourrais aussi agresser des 2 côtés parce que je vais avoir Bouddha, parce que j'aurai le petit Djinn et la pionnière Bravos. Et là, donc je mets encore raid en mana parce que je ne me sert à rien dans la situation actuelle, et que je préfère avoir des cartes qui coûtent pas cher, même si ça se prend les zoos, pour faire des après-vous, pour jouer plusieurs cartes par tour, surtout en fait en début de partie. C'est-à-dire que là je vais m'épuiser effectivement, mais j'ai pas mal de cartes dans mon deck, pour piocher les cartes, pour reprendre ce côté de
ce côté de carte advantage, hein, de fait de piocher les cartes, donc c'est cool. Donc mon adversaire fait ça, donc moi j'ai joué le petit Jin, hein, tout simplement. Mon adversaire fait ça, et là je me dis, bon, il y a de grandes chances qu'il fasse l'entraînement magique. Il peut faire un zoo, s'il fait un zoo, il me fait mal, hein, tout simplement, parce que du coup je fais la pionnière ici, mais en fait c'est juste pour le raisonnement, s'il me fait un zoo, certes c'est dur, mais comment dire, il va mettre beaucoup de cartes dans sa réserve, il va perdre une carte, probablement le zoo, mais du coup, moi j'avance quand même d'un côté, je garde quand même mon avance de 1, c'est cool. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un parti très agressif que je prends de me dire, s'il n'a pas ça, et s'il fait a priori l'entraînement magique, j'avance des deux côtés. Et donc, spoiler, il n'avait pas le zoo dans sa main à ce moment-là, et il prend le parti logique, et même s'il avait le zoo à ce moment-là, peut-être que c'est ce qu'il fallait faire aussi, hein, de jouer l'entraînement magique. Comme ça, il avance quand même ici, bon il avançait tout quoi qu'il arrive, mais il booste un peu sa raid, il avance là, mais moi j'avance des deux côtés, et donc là je prends 2 d'avance. Et le plus d'avance j'ai, mieux c'est, parce qu'il y a forcément un moment où Afanas va pouvoir, le joueur d'Afanas, ou la joueuse d'Afanas bien sûr, va pouvoir me rattraper, en sachant que là je commence à m'épuiser un peu, vous voyez, hein, on a 4 cartes en main, j'en ai plus qu'une, on a le même nombre de cartes en réserve, c'est à lui ou elle de commencer, probablement une fée des dents dans le coin de la gueule, voilà, tout ce genre de choses. Et donc là je pioche enfin mes cartes rares, mes cartes très fortes, mon havre et mon entraînement physique. Et je décide de mettre du coup le Issenbushi en mana, parce que de toute façon le biome eau ici, il est un peu loin, il y en aura peut-être par là, mais ça va être compliqué, du coup je me dis, voilà, faut pas. Donc comme je m'y attendais, la fée des dents, pour le coup je m'y attendais, mais c'est pas très grave, je sais que je peux jouer le havre et passer. Là, je joue le havre, tout va bien, le puissant Jin est arrivé, il s'est pointé, ça me fait plaisir de le voir, très bonne carte au demeurant, et donc là, comme j'avais prévu mon adversaire, je joue la raid ici, et comme je suis quasiment sûr, mais alors 95%, moi je me dis, forcément il a ça en main, donc la main tendue, hein, je parle bien sûr, et du coup il va jouer sur la raid, il va la booster à fond et tout. Et donc potentiellement je le bloque ici à gauche grâce au boost du havre. Et du coup il joue la main tendue comme j'avais pensé. Et pour le coup, et ça c'est bien joué mais c'est aussi pas plus mal, c'est que du coup il ne booste pas la raid 2 fois, puisqu'il veut, mon adversaire veut avancer, parce que ça peut être elle aussi. Mon adversaire veut avancer et y rattraper son retard. C'est pour ça que la posture agressive que j'avais en début de partie commence à payer ici, parce qu'il n'y a pas de setup sur la raid pour qu'elle soit encore plus grosse. Et du coup, il ou elle avance des deux côtés, moi j'avance que d'un côté, tout va bien. Et je mets le Jin en mana, donc je compte faire une vidéo sur le Jin, ou peut-être vous l'avez déjà vu, je ne sais pas encore à quel moment tout ça se fera, mais je suis vraiment friand de envoyer le Jin en mana, jusqu'à un certain point bien sûr, quand il a fugace en fait. Donc mon adversaire perd la fée des dents, mais c'est pas grave, c'était prévu aussi, et mon adversaire a toujours l'avantage en nombre de cartes. Là, en voyant ça, j'hésite, je me dis, l'entraînement physique je veux le garder, ça me fait piocher, ça force un zoo à mon adversaire de cette manière, il y a vraiment une manière de jouer en fait qui est là. La videuse Bravos, elle est dans le deck spécifiquement contre Afanas, alors en fait c'est pas vrai, hein, c'est juste une bonne carte, mais le sabotage pour le coup est très fort contre Afanas, et c'est vraiment, je pense, l'une des manières qui permet de gagner, une manière en fait de saboter les joueurs d'Afanas, les joueurs et les joueuses d'Afanas, comme ça qu'on gagne avec Kojo. Et pareil, l'intimidation, là je me dis, l'intimidation à ce moment-là est moins fort, même si ça peut être, je joue raid, je joue main tendue, dans la main, t'as pas du 4 mana. Mais finalement, je mets la main tendue en mana. Alors ça peut être dangereux des fois qu'il y a un bas coup, on sait pas, hein. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. Et parce qu'en fait je pense, là j'aurai 8 mana, éventuellement si je pioche une carte à 2, je pourrais jouer derrière après l'entraînement physique. Et c'est aussi pour les tours d'après, parce que là on est encore au milieu de la partie, donc c'est pas mal. Et donc là je joue, comme je l'ai dit, la videuse Bravos, et je sabote, vous l'avez deviné, la main tendue. Pourquoi la main tendue? Parce que je pars du principe que les joueurs d'Izmir en général d'ailleurs ont des facilités à récupérer les sorts de la réserve et pas les personnages.
En enlevant les sorts de la réserve, ça rend caduques les cartes qui leur permettent de récupérer des sorts de la réserve, comme par exemple Flamel. Donc c'est des cartes qui vont être juste sans capacité en fait de la main. Et au final, les personnages vont disparaître. Donc là, mon adversaire joue la raid. Là, je m'attends à un zoo. Là, clairement, je m'attends à un zoo. Alors, ce que je fais, donc je réfléchis un petit peu, je me dis, ok, je fais l'entraînement physique sur la videuse. Il me zoo la videuse, j'ai tout perdu. Je fais l'entraînement physique sur le Bouddha. Il me joue la videuse, on est à égalité, il lui faut un autre sort pour me passer. Il me rattrape, mais il a joué 2 sorts. Moi j'ai pioché une carte, potentiellement je peux rejouer une carte derrière, on ne sait pas. Pourquoi pas. Il me joue le Bouddha, ok, j'ai perdu une 5-5-5, mais j'ai toujours la videuse ici pour avancer. Du coup, je mets l'entraînement physique sur le Bouddha. C'est un peu cher, mais c'est bon, pour 3 je pioche une carte. Voilà. Et je dis à mon adversaire, qu'est-ce que tu fais ? Là, je m'y attendais pas, je vais être honnête, je m'y attendais pas. Donc, portail de bannissement, donc mon adversaire ne doit pas avoir le zoo en main. Portail de bannissement sur la videuse. Et bon, sachant que j'ai pioché notre videuse. Et je me dis, ah ok, bon bah, du coup, tant mieux pour moi, dans le sens où il égalise, mais il commence à perdre des cartes. Et moi, je commence à repiocher, je commence à revenir sur l'avantage des cartes, et là, c'est pas mal. Je me dis, c'est pas grave qu'à ce niveau-là, on fasse égalité. Parce que contrairement à Akesha ou Lindy Way, ils me font un peu plus peur en late game, en partie plus avancée avec plus de mana. Afanas, en fait, avec plus de mana, va jouer plus de cartes et en fait va plus s'épuiser, à mon sens. Ça dépend comment il est monté le Afanas, etc. Et là, je parle, on va avancer. Mais de faire égalité ici, ça me fait pas peur parce que je sais que j'ai encore des grands jeans, j'ai encore d'entraînement physique pour piocher, j'ai encore pas mal de cartes, des petits jeans qui vont me faire ramp et du coup, je vais plus mettre en mana. Donc ce genre de choses. Et là, typiquement, j'arrive au moment où je peux me permettre de ne pas mettre en mana. J'ai le Havre, j'ai l'entraînement physique, j'ai la videuse Bravos, ça fait 8. Pas besoin de mettre en mana. Bon, il s'avère que je mets la raid en mana, qui aurait pu aller d'ailleurs prendre l'entraînement physique, mais contre Izmir avec les zoos, ça me paraît moins fort. Encore qu'elle garde quand même les boosts. Mais ouais, je mets en mana en fait pour me dire, on verra ce que je pioche sur le Havre. Et donc là, je me dis, bon, ok, mon adversaire fait un après-vous, je vais faire un après-vous aussi, et j'ai même toujours l'avantage de mana d'ailleurs. Là, mon adversaire se dit, bon, ok, on va jouer le Flamel, qui a la chance de ravitailler un sort pour récupérer, et en plus, c'est un zoo avec le mana pour le jouer. Je me dis, bon, bah, tant pis, hein, je veux dire, mauvaise fortune, bon cœur, je joue mon avant-garde Bravos, pour forcer le zoo, donc je m'attendais tout à fait au zoo, hein, mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, je peux saboter son zoo. Alors effectivement, je n'aurais pas saboté le zoo. Il aurait été, comment dire, il aurait perdu une carte de plus, etc. etc. Mais je préférais quand même saboter. Et là, il s'avère que mon adversaire a bien joué, puisqu'il a mis le boost sur elle. Alors il ne savait peut-être pas que j'avais une carte à 1 en montagne, parce que surtout dans Bravos, dans Kojo, c'est très rare le 1 en montagne, mais c'est le cas, et du coup j'y vais et je sabote le zoo direct, je réfléchis pas. Je me dis tant pis, il aura les deux là, mais c'est une unique qui a sabotage en effet flèche. Je vais la rejouer de la réserve dès le début à mon tour, je vais pouvoir lui enlever une des 2 cartes, donc c'est pas un problème. Et là par contre le problème c'est que mon adversaire est revenu en termes du nombre d'expéditions. J'ai perdu mon avantage, l'avantage que j'avais au début, sur le nombre d'expéditions. Mais, on n'est pas encore au point critique de... On n'est pas encore au point critique de petit pas bond de géant. C'est-à-dire qu'en plus je suis le premier joueur, j'ai Bouddha, j'ai du sabotage, j'ai assez de mana pour tout jouer, j'ai une éruption de mana, je peux tenter d'avancer des deux côtés et de gagner comme ça. Du coup, je ne mets rien en mana, je crois, de mémoire. Voilà, donc je n'ai rien mis en mana, je me dis tout va bien. Et je sabote directement, bam, hop, bye bye, cette fois je vous donne en 1000, la soigneuse Muna. Pourquoi la soigneuse Muna? Parce que la soigneuse Muna ne coûte que 1. Je m'en fiche de ses capacités, c'est un après-vous en fait. Bon là il y a tous les boosts, blablabla, blablabla.
Donc la Sunmusa est un après vous, et je ne veux pas voir de après vous. Là, mon adversaire répond par la fée clochette, et me sabote. Je lui dis, bon bah tant pis, je piocherai pas ma carte, c'est pas grave. Et là, je fais un move un peu bizarre. Je mets la pionnière ici alors qu'elle me fait pas avancer. Alors pourquoi je fais ça? Mon idée c'est, je veux que mon adversaire n'avance pas de ce côté. Je ne sais pas ce qu'il va faire. S'il joue le flamel ici, je vais l'éruption de mana, c'est pas un problème, let's go. Peut-être c'était une erreur, j'en sais rien, mais au final ça a payé. Parce que mon adversaire joue Dorothy Gale et m'envoie balader ma videuse pour m'empêcher d'avancer. Et là il lui reste un mana, il peut défausser Flamel pour faire un autre zoo si c'est un zoo. Et là je me dis bon, si c'est le zoo, ça veut dire qu'il n'y a pas le petit pas bombe géant, et il va saturer sa réserve, il va perdre une carte, ok. Si c'est pas un sort ou qu'il veut pas le jouer avec Flamel, mon adversaire va saturer sa réserve. Et là, on est à un point en mode personne ne passe. Là, j'hésite parce qu'il peut y avoir n'importe quoi des sorts à 1 et tout pour booster la Dorothy pour avancer. Mais ça veut dire que si c'est un sort à 1, c'est qu'il n'y a pas le petit pas bombe géant. Du coup, je me dis, ok, on va garder l'éruption de mana pour le tour d'après. Et pour le coup, ça a payé. Ça a payé parce que mon adversaire n'a pas joué de carte et on était à égalité. Et là, je me dis, ok, c'est bien. J'ai une carte en réserve avec double havre. Mon adversaire perd une carte. Et du coup, on commence à redevenir à égalité sur le nombre de cartes en main. Donc c'est vraiment ça, pour moi, la stratégie, c'est d'arriver à un point, d'avoir mis la pression à Fanas et de le fatiguer, de l'obliger à jouer plus de cartes, d'une certaine manière, pour que derrière, on puisse finalement gagner, en faisant attention à ne pas se mettre en situation dangereuse du petit pas bombe géant, bien sûr. Et là, parfait, bah, pareil, je garde toutes mes cartes en main, je me dis elles sont très bien, j'avais un gros avantage de mana, maintenant on est à égalité, mais du coup j'ai effectivement pioché des cartes. Mon adversaire commence par Dorothy Gale. Je me dis, parfait, moi je fais un après vous, bam, troisième avant, c'est très bien, je kiffe ces avant. Ok, mon adversaire joue Mage Danseur, et là ça me fait plaisir qu'il ait joué de sa main, parce que du coup, l'éruption de mana est très efficace ici. Bon là on s'en fout de la carte que je défausse. Du coup, j'ai fait double après vous, donc ça me fait plaisir. Là, mon adversaire joue le Flamel. Et là, je me dis, ok, dans la main, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il lui reste encore une carte. C'est la carte, pour le moment, une des cartes qu'il n'a pas joué au tour d'avant. Dans le doute, ce que je fais, c'est que je joue Listen Bushi d'abord. Il coûte 1. Il me reste encore une carte en main, il sait pas ce que j'ai. Si c'est un sommeil, c'est quelque chose, voilà. Et là, je le force, je me dis, ok, il passe. Et là, je me dis, parfait, il passe. Je le bloque de ce côté. J'avance pas, certes, mais je le bloque de ce côté. Et j'en profite, je joue ma main tendue pour garder ma pionnière Bravos, puisque de toute façon, Listen Bushi, il me sert plus à rien ici. Et de ce côté, j'aurai Bouddha, donc même parce qu'il pourrait servir en eau, mais comme j'aurai Bouddha, qui déjà va potentiellement le garder, donc c'est cool. Et donc mon adversaire perd ses deux personnages, comme je l'avais dit. Lui enlever ses sorts, les personnages vont finalement partir. Et j'ai gardé l'avantage. Et du coup, j'ai repris l'avantage, et là, je suis bien. Donc je recommence la partie, je recommence de ce côté. J'ai le Bouddha, je regarde toutes mes cartes, je peux les jouer. Pas besoin de mettre en mana, parfait, on avance. Mon adversaire met en mana, à juste titre, parce que j'ai vu, du coup, comme je dis, j'ai regardé en fait de son côté pour comprendre. Et du coup, là, c'était la mauvaise pioche pour lui. Ou pour elle. Encore une fois, on ne sait pas, il n'y a pas de sexisme ici. Donc je joue d'abord de ma réserve, voilà, tout simplement, pour voir ce qui se passe. Mon adversaire joue Zoo. Je dis bon, ok. Du coup, je joue mon petit Jin. Là, mon adversaire joue Zoo. Et Zoo le Bouddha, qui est très bien joué dans ce moment-là, parce que sinon je pourrais juste rejouer le petit Jin qui sera ultra boosté et tout ça, tout ça. Du coup, je booste mon petit Jin, hein, je me dis, bon bah ok, je booste mon petit Jin, je garde ma carte en main, toujours, et mon adversaire joue Portail de bannissement. Voilà, c'était sa dernière carte, et en fait, l'autre carte que mon adversaire a mis en mana était un autre Portail de bannissement. Mon adversaire a pioché les 3 Portails de bannissement, c'est ça. Et du coup, je pense que j'aurais mis en mana pareil, mais ça faisait que mon adversaire, à moins que ça, c'était pas un personnage, ne pouvait rien faire. Donc mon petit Jin va en mana, hein, du coup on s'en fout.
Et donc je joue la pionnière Bravos et j'ai gagné. En sachant que les deux joueurs sont complètement épuisés. C'est vraiment un match-up très difficile. Et il faut vraiment prendre en compte plein de choses à plein de moments. Je pense que j'aurais pu mieux jouer cette partie. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Et si je voulais montrer, c'est parce que comme je l'ai dit, je pense que c'était intéressant de voir. C'est l'idée qu'il faut avoir en tête quand on veut gagner contre Afanas. Troisième match. Afanas. Alors, pour le coup, je suis très content d'ouvrir cette main de départ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rares, en fait, tout simplement. C'est le genre de main de départ qui dit « je vais piocher des rares après, donc je vais pouvoir garder mes bonnes cartes. Là, je mets en mana des cartes moins fortes dans le match-up, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. J'ai pas de choix de cornélien à faire. Donc là, pour le coup, je suis assez content. Et je garde Petit Jean Chiron, parce que j'adore ce départ, et la videuse Bravos, qui est très forte contre Afanas. Saboter, c'est très fort contre Izmir. Du coup, on avance, voilà, donc c'est exactement ce que je dis. Je garde ces cartes-là. Et en plus, je suis sur le play, donc il y a moyen... comme je commence, grâce à Bouddha, de prendre 2 expéditions au premier tour, et du coup d'essayer de... Et ensuite le plan, c'est de garder cette avance, pour ne pas du coup perdre au petit pavillon de géant, et gagner contre Afanas qui va être obligé de s'épuiser pour me rattraper. Donc là on voit, mon adversaire joue Raid, je suis assez surpris parce que c'est pas ce genre de carte que je vois souvent dans les listes, mais c'est pas si mal, vous allez voir très vite pourquoi, parce que ça peut grossir très vite. Donc là je dis, ok, a priori peu importe ce que tu joues, ou presque, je passerai quand même, parce que si tu mets un boost, moi j'ai quand même le 4 en montagne qui fait que j'avance, et donc là mon adversaire joue la main tendue sur la raid, donc qui sera 4-4-4. Donc vous imaginez tout de suite quel sera le tour d'après pour mon adversaire, ça va être raid main tendue, qui va en faire les 6-6-6 pour seulement 2 mana. L'idée, moi, c'est, ok, on fait du 1 pour 1, mais je vais saboter la main tendue, j'ai la videuse qui est là pour ça, pour ensuite que la raid elle parte en fait tout simplement, elle fasse pas du va et du vient. Et en plus, j'ai déjà un avantage en mana, vous pouvez voir, hop là, ce qui va me permettre de jouer un peu plus facilement. Donc là, en plus, j'ai une bonne main, je pioche de bonnes cartes. Issunbushi qui va partir en mana directement, genre vraiment, là, je réfléchis pas. Et je garde l'éruption de mana qui est très forte, je pense, contre Afanas, pour des cibles clés. Là, l'idée, j'aurais pu juste jouer Chiron, lui laisser faire main tendue et ensuite faire l'éruption de mana, mais c'est un peu tôt encore dans la partie pour l'éruption de mana, donc je préfère juste saboter la main tendue, le laisser faire du 1 pour 1, ok, bon il pioche, tant pis, c'est pas grave, mais pour l'instant on est bien. Sachant qu'au final j'ai à peu près autant de cartes que lui, même s'il peut me saboter. Et voilà. Et donc là je pioche 2 bonnes cartes, et c'est pour ça que j'ai pas fait l'éruption de mana au tour d'avant, du coup je peux me permettre de garder les 2 cartes en main, qui sont très fortes contre Afanas. Donc je commence en me disant, écoute, si tu veux me saboter, vas-y, je vais me donner du choix, t'as du choix, fais-toi plaisir. Et là je vois ma deuxième éruption de mana, donc j'en ai que 2 dans le deck. Et là je dis, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et là ce que je vois c'est une fée des dents unique, qui est assez particulière, parce qu'il se booste très rapidement avec Afanas. Et là je me dis, ok, il va me saboter mais on s'en fiche. Par contre je peux tenter de lui dire, je prends cette expédition, et tu te débrouilles. Là, mon adversaire répond par la danseuse de l'âme. Alors aussi, pourquoi j'ai joué comme ça? Parce que s'il veut me saboter, il doit mettre une carte de sa main en réserve. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux, ça va lui enlever plein de cartes. Là il y a déjà 3 cartes qui vont en réserve, c'est beaucoup, il va en cramer une. Il ou elle, je ne sais pas, on s'en fiche du sexe ici. Et si jamais cette carte va aussi en réserve, il n'y a plus de cartes en main, plus de surprise, on est encore très tôt dans la partie, je peux prendre de l'avance plus tard, c'est pas grave. Il peut me saboter, là, ça ne marche pas du tout. Mais là, je m'attendais pas à ça, le sommeil réparateur, et mon adversaire va pu avancer des 2 côtés. Mais en fait, il ou elle choisit de endormir sa fée des dents, pour avoir une grosse fée des dents bien boostée à un endroit, et perdre seulement une carte de la réserve, donc pourquoi pas, on continue de faire du 1 pour 1. Et en plus, moi ça m'arrange parce que ici je suis en mono haut, et ça peut être compliqué avec le deck, donc parfait, je passe le lot. Mon adversaire perd une carte, ça me fait plaisir de voir l'entraînement magique partir, ça fait une carte de moins à saboter,
Et du coup là je pioche deux petits jeans, j'en mets un en mana, hein, il n'y a pas besoin de faire mieux, en sachant que si jamais cette carte n'est pas un sabotage, je pourrais faire petit jean, chiron et ce sera cool. Donc là l'adversaire choisit de mettre la danseuse de l'âme ici, bon je me dis pourquoi pas. Là je mets le petit jean de ce côté, comme prévu. Et là mon adversaire décide d'endormir. Ici, ce qui m'intrigue fortement. Je me dis bon bah ok, pourquoi pas, hein. Et donc là ce que je veux c'est avancer moi de l'autre côté ou d'un côté. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai fait une erreur, je ne sais plus. J'ai fait une première erreur ici. C'est-à-dire que là, j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû juste jouer de l'autre côté et le mettre sur le petit jean. Et peut-être même juste faire l'éruption de mana tout de suite. Donc là c'est ma première erreur. Parce que il y a toujours la fée, il va pouvoir mettre, il ou elle, bien sûr, va pouvoir mettre la carte qu'il y a dans sa main en réserve pour saboter Mahua Mulan, qui est là justement pour éviter ce genre de bêtises. Mais après tout, pourquoi pas? Même si je laisse un d'avance à mon adversaire, ce qui n'est pas une bonne idée normalement, mais pourquoi pas? Et là je vois, qu'est-ce que c'est? Un endormi, je me dis bon ok c'est pas plus mal, je préfère le voir en réserve que dans la main. D'ailleurs c'est le deuxième, hein. C'est le deuxième. Là, je continue de mettre en mana, hein, parce que j'ai 2 éruptions de mana, donc ça va me coûter cher. Donc vaut mieux pouvoir jouer comme ça. Et je suis le premier joueur, a priori je vais gagner de ce côté, hein, puisqu'il y a il y a Bouddha. Et donc je mets elle ici. J'avance pas parce que je suis en mono forêt, mais le but c'est de bloquer mon adversaire. Là mon adversaire commence par faire un espionnage, donc il me sabote, je me dis bon bah tant pis. Hein. Ça me fait déjà une carte que j'aurais dû jouer au tour d'avant, donc ça c'est ma faute. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et il joue la fée ici. Je me dis, mais pourtant il avance pas. Et s'il va avancer, parce qu'il va gagner +1 comme ça. Mais à retenir, je ne me ferai pas saboter ce tour-ci, puisqu'il n'y a plus de cartes en main. Et mon adversaire va cramer 2 cartes. Et en fait, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Le but quand on joue contre un Fanas, c'est de lui forcer à jouer ses cartes. Alors là, j'ai fait des erreurs, j'aurais dû beaucoup mieux jouer mes cartes. Mais l'idée c'est quand même de forcer à jouer ses cartes, ce qui fait que même si là il a de l'avance, hein, parce que là c'est dangereux, parce qu'on arrive au point critique du petit pavon géant, dans ce cas-là, je continue d'avancer, j'ai encore une réponse en main, je peux encore piocher des bonnes cartes, et mon adversaire a du mal. Là pour le coup mon adversaire garde son unique et voilà ça, son unique et la main tendue. Du coup, le plan, il est déjà bon, surtout que c'est mon adversaire qui commence. Je mets mon chiron en mana en me disant, au pire, il y a un sabotage. J'ai quand même 2, 4, 6, 10 de mana que je vais jouer ce tour-ci, donc c'est parfait. Et du coup, il y a une carte que je ne jouerai pas, ce sera à choisir laquelle, mais tout ira bien. Donc mon adversaire commence par la fée, je me dis, parfait. Moi, je dis, bah ok, je joue mon gif, quoi. Il fait la main tendue, ok, tout va bien. C'était prévu, c'était exactement ce que je voulais, c'était qu'il utilise sa carte. Et là du coup je joue le puissant Jin, et je veux voir ce que mon adversaire fait. Mon adversaire ne fait rien. Je me dis ok, bah dans ce cas là, c'est maintenant que je vais rattraper mon retard, et que je vais lui dire, bah c'est moi qui suis sur le point de gagner en fait. On s'en fout de la carte que je prends, et je lui enlève son unique. Donc là il peut faire son effet, mais il choisit de ne pas le faire. Je pense qu'il se dit saboter un truc nul et mettre sa carte ici en réserve. Alors, j'ai regardé ensuite de son côté, il s'avère que ça, comme je m'en doutais fortement, c'était un petit pas bon de géant. Et je pense qu'il ne voulait pas le montrer et risquer que je pioche un sabotage pour lui enlever cette moyen de gagner. Du coup, j'avance des deux côtés. En plus, je récupère le mana que j'ai perdu avec l'éruption de mana grâce au petit Jin. Hop, et je pioche une carte. Très bonne carte d'ailleurs, ça dit en passant. Comme j'avais dit, en moment de départ, il y a de fortes chances que je pioche de bonnes cartes. Donc là, je mets la canalisation de mana en mana, hein, parce que à ce stade-là de la partie, ça ne sert pas à grand chose, surtout que je commence. Je préfère utiliser mon havre comme mana après vous. Je me dis, ok, bah écoute, si t'as un sabotage, utilise-le, c'est pas grave. Moi, j'aurai plein de choix. Et là, c'est à ce moment-là mon adversaire abandonne, parce qu'en fait, dans sa main, donc il y a le petit pavon géant, un personnage et un sort.
qui est le sort pour ancrer le personnage. Du coup, quand bien même il jouait le personnage d'un côté, je pouvais jouer n'importe qui de l'autre, en plus j'avais plein de stats, je pouvais 3, 4, 5, 6... Ouais, j'avais 6 là, je pouvais les jouer où je voulais, des côtés où je voulais, et je prenais forcément les côtés comme je voulais, il n'y a aucun problème. Là c'était fini en fait. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.